pasteur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Prions ensemble. Père, nous te disons merci ce soir. Nous bénissons ton nom de qui tu es et pour ce que tu vas faire dans toute la vie. Seigneur, nous prions que tu accordes l'espoir à tout homme, la guérison à tout le monde, la délivrance à tout le monde. Et que, Seigneur, tu fais ce que ton peuple espère que tu fasses pour eux, sans exception, au nom de Jésus. Nous te bénissons pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse et vous pouvez vous asseoir. Je voudrais vous encourager pour vous dire qu'il y a de l'espoir pour tout le monde dans n'importe quelle situation ce soir au nom de Jésus. Nous parlons de l'espoir, nous parlons de la foi, nous parlons de l'espérance de la part du Seigneur. Le Christ a pourvu toutes choses dont vous avez besoin pour votre esprit, pour votre âme, pour votre corps. Le Seigneur lui-même, qui a promis d'être avec nous, il est ici ce soir et il va toucher votre vie. Il va résoudre vos problèmes. Il va guérir vos maladies et il va pardonner tout péché et il va transformer toute vie, même ce soir, au nom de Jésus. Nous considérons ce soir à ce message intitulé « L'espérance glorieuse à travers le salut gracieux ». Parce que Christ est venu, il a pourvu un salut pour nous qui est par la grâce. Et par cette grâce, nous avons la glorieuse espérance. Tout ce que nous espérons dans la vie, l'espoir et l'attente sont utilisés de façon interchangeable. Des fois, nous sommes en train d'espérer, nous sommes dans l'espoir et nous savons que ce que nous espérons dans le Seigneur va être accompli, que le Seigneur l'accordera. Nous considérons à Tite chapitre 2, nous considérons titre 2, le verset 11. Il dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, est apparue. La grâce de Dieu, la bonté de Dieu, les richesses de Dieu, du royaume de Dieu, le royaume qui apporte le salut. Il dit que cela est apparu à tous les hommes. Et si eux, ils n'avaient pas entendu, c'est parce qu'on ne leur a pas dit. Mais pour vous ce soir, l'abondante grâce vous apparaît. Et tout ce que vous recevez de la part du Seigneur, nous recevons par la grâce de Dieu. Je vais continuer jusqu'au verset 13. Au verset 13, il dit, au verset 13, ce qui suit, il dit qu'en attendant, dans ce Christ-là, dans ce Seigneur-là, en attendant la bienheureuse espérance, la glorieuse espérance, que tout ce dont cela peut être, tout ce que cela peut être, le calvaire déjà pourvu cela, ce que vous recherchez, le calvaire déjà pourvu cela, cette espérance glorieuse est la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Combinez ces deux choses ensemble, le salut dans le verset 11 et la glorieuse, bienheureuse espérance dans le verset 13. Nous voulons amener les deux là ensemble. Il dit que nous avons la glorieuse espérance au travers le gracieux salut. Et nous allons essayer d'expliquer ce mot salut. Salut veut dire quoi? Salut dans les Écritures, ce n'est pas juste le pardon des péchés. Cela inclut la transformation de la vie. Cela inclut le changement de vie. Et ainsi, le changement que vous ne pouvez pas faire vous-même, que vous ne pouvez pas accomplir pour vous-même. Voilà pourquoi il est dit dans le verset 12. Je vais revenir au verset 12. Il dit, elle, cette grâce-là, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Il dit que c'est la grâce de Dieu qui nous a amené de donner ou de mener une vie raisonnable, une vie sincère, une vie transformée, une vie qui est digne de confiance. Alors ainsi dit que la grâce est apparue à tous les hommes et que lorsque vous recevez cette grâce, si vous croyez à cela et que cela affecte votre vie, et que cela transforme votre vie, alors cette grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à toute impiété, à la convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent
nous allons vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et là, cela veut dire simplement que dans cet âge présent, dans cette ère, dans cette génération, il y a des gens qui transfèrent la justice de Dieu au futur. Ils transfèrent la transformation que Dieu peut faire dans chaque vie. Ils transfèrent cela dans le futur. Mais il dit ici que dans ce siècle présent, nous pouvons avoir cette transformation ou cette grâce de transformation de Dieu dans nos vies. Et ce soir, c'est cette nuit-là où le Seigneur va rentrer dans votre monde. Et lorsqu'il va le faire, tout ce qui est secouable, tout ce qui est changeable, tout ce qui a besoin d'être corrigé dans votre vie, tout cela va revenir à la normale au nom de Jésus. Comment est-ce que cela va se passer? Si vous regardez le verset 14 là-bas, le verset 14, il parle de ce Christ notre Sauveur. Jésus-Christ notre Sauveur, Jésus-Christ qui est notre Rédempteur. Et il parle en disant ce qu'il a fait. Il dit que qui s'est donné lui-même pour nous. Et vous allez penser à cela. Il s'est donné pour vous. Il s'est donné pour moi. Afin que ce que j'ai essayé de faire, que je n'ai pas pu faire, je n'ai pas pu accomplir, je n'ai pas pu me rendre de faire ou de pouvoir finir de faire. Donc la victoire que je n'ai pas pu avoir par moi-même, Dieu voulant sauver ma vie lorsque Jésus est venu maintenant pour se donner lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Vous ne pourriez pas le faire pour vous-même. Vous auriez pu apprendre des méthodes, comment je vais faire ceci, comment faire ceci, et j'essaie de le faire. Mais ceci, tu n'as pas pu le faire pour toi pour des milliers d'années et tu ne pourras jamais le faire des milliers d'années à venir. Parce que c'est quelque chose que tu n'as pas pu faire pour des siècles et des millénaires. Mais Christ lui-même s'est sacrifié à la croix du Calvaire afin qu'il puisse vous racheter de toute iniquité. Donnez-moi un très bon amen là-bas. Il y a des gens qui se détournent et qui sont en train de changer de nouvelles, ils prennent de nouvelles résolutions. Il peut y avoir de 100 mauvaises choses dans leur vie. Ils vont essayer par la détermination, par l'enseignement, par la formation, de façon méthodique, de dire je vais surmonter ceci, je vais surmonter encore cela, je vais surmonter cela par l'autre mois. Pendant qu'ils sont en train de surmonter le numéro 3, le numéro 1 revient encore en galop dans leur vie. Et vous ne pouvez pas vous racheter vous-même, de vous sauver vous-même ou de vous libérer de toute iniquité. Mais il y a quelqu'un qui peut le faire et c'est celui-là qui est ici ce soir. Parce qu'il a dit, il dit qu'il est là pour nous racheter de toute iniquité et pour se purifier pour lui-même. Et pour purifier pour lui-même. L'Église doit revenir sur les choses que Christ a pourvues à la croix du Calvaire. Ce n'est pas seulement me rendre content. Oui, Jésus veut te rendre content, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement de vous rendre accompli. Oui, il veut vous rendre accompli, mais la chose appropriée, la vraie chose qu'il a fait, la vertueuse chose qu'il a faite, c'est de me purifier par son sang. De vous laver tellement que vous soyez purs, lavés, purifiés, et qu'il le fasse pour vous afin de purifier pour un peuple qui lui appartienne. Que votre vie est différente, que votre vie est incorruptible. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de toute iniquité pour devenir un peuple acquis pour lui, un peuple séparé pour lui, purifié pour lui, zélé pour les bonnes œuvres. Vous savez, quelqu'un a dit, moi je veux faire ceci, je veux être passionné à propos de ça, je veux être zélé à propos de ceci, mais il y a quelque chose en moi, c'est comme un arbre mort, c'est au-dedans de moi, je ne peux pas le faire par moi-même. Oui, il est d'accord avec toi. Tu ne peux pas enlever ta peau par toi-même ou te faire quoi que ce soit. Mais lorsque Jésus vient dedans ce soir, il va le venir. Ce que tu n'as pas pu faire, il va le faire pour toi. Parce qu'il a dit, il va se purifier pour lui-même. Un peuple qui lui appartienne. Et tu serais un peuple, un chrétien qui est zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Comme nous considérons cet espoir ou cette glorieuse espérance que nous avons à travers le gracieux salut, nous allons parler de 3 choses. Numéro 1, c'est pour tous les hommes naturels, les descendants de Adam et de Ève. Les gens qui sont hommes et qui pensent que par eux-mêmes,
que voici ce qu'ils vont accomplir. Regardez le point numéro 1, il parle le désespoir ou bien le désespoir et de la vie non sanctifiée, non satisfaits sans Christ. Donc, c'est des gens qui se disent ceux qui sont accomplis par eux-mêmes et peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. S'ils décident de le faire, ils peuvent accomplir quoi que ce soit qu'ils essaient d'accomplir par leur propre effort, par leur propre force. Et nous les voyons, vous les voyez, vous allez penser qu'ils vont pouvoir aller, mais ils sont des gens qui ne sont pas juste sur la terre, mais ils sont dans la vallée à cause du désespoir. Il a dit que la vie sans, qui ne peut plus aider les gens, qui se disent que je peux faire tout par moi et il n'y a pas de façon qu'ils puissent réussir cela. Mais lorsque vous venez à Christ, il y a de l'espoir en Christ. Il y a l'espoir en Christ, l'espoir du salut, l'espoir de la rédemption, l'espoir de la transformation totale. Et cela peut se passer, cela peut vous arriver ce soir. Et numéro 2 là, c'est notre espoir à travers le salut en Christ. Et numéro 3, nous parlerons de l'espoir de la guérison. L'espoir de la guérison pour les malades en Christ. Il va guérir toute partie de votre corps. Votre cerveau, votre sang, vos os et toutes les parties de votre corps. Il va vous toucher ce soir et vous pouvez avoir l'espoir en Christ parce que Jésus-Christ est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est toujours le même aujourd'hui, alors tel qu'il fut dans les jours passés, ce soir, il serait encore une nuit glorieuse pour vous. Si vous avez quelque défi que ce soit dans n'importe quelle partie de votre corps, il dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Il va vous répondre ce soir au nom de Jésus et il va vous donner la guérison. Au-delà de la guérison, il va vous donner la santé. Il va vous donner aussi la santé totale de votre vie, même ce soir au nom de Jésus. J'ai été dans une situation dans laquelle on m'a mis dans un lieu. Et j'avais une interview sur la BBC il y a des années maintenant. Et la dame qui était en train de m'interviewer ne comprenait pas ce qu'on appelait miracle et ce que c'est que la guérison. Alors, elle a envoyé la question directement pour me dire, pasteur tel, dites-moi, hein, la guérison dont vous parlez. Elle dit, qu'est-ce que la guérison? J'ai dit, la guérison de Dieu, la guérison divine, vous savez, la guérison vient par les pratiques médicales et tout cela, mais la guérison divine, c'est lorsque Dieu touche votre vie, immédiatement, instantanément, et vous êtes guéri. Et je l'ai dit par exemple, si vous êtes malade, mais rappelez-vous, nous étions en pleine diffusion. Nous sommes en pleine diffusion, c'était en direct à la télévision. Et je lui ai dit, si vous êtes malade là, et que je prie, et que le Seigneur vous guérit, cela veut dire que ça c'est la guérison divine. Et je lui ai dit, est-ce que tu as un défi dans ta vie? Elle dit, ah oui, hein, j'ai ce problème là ici. Et je n'ai pas besoin de fermer mes yeux. Il y a certains dit, il n'y a pas une parole de Dieu qui dit tu dois toujours fermer tes yeux avant de prier. Non, nous le faisons parfois parce que nous voulons être séparés de toute distraction. Donc, elle était devant moi, j'étais assis et elle était de l'autre côté de la table. Et les yeux dans les yeux, je lui ai dit, au nom de Jésus-Christ, avec mes yeux ouverts, je l'ai regardé et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, maladie, sors de sa vie, sois guéri. Et elle a dit, hey, c'est guéri. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et pour vous ce soir, cela va arriver. Numéro 1, c'est le désespoir de ceux qui sont satisfaits d'eux-mêmes sans Christ. Il y a des gens qui disent, je peux faire tout ce que je peux faire, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux monter toute montagne, je peux gravir toute montagne, je peux traverser tout océan, je peux accomplir tout ce que je désire. Non, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Je sais que toi, tu sais que tu peux aller au ciel par toi-même, c'est impossible. Tu ne connais même pas le chemin, tu n'as pas été là-bas avant et tu ne connais pas les prérequis de Dieu pour aller là-bas. Mais Jésus est venu pour amener les gens de la terre pour aller au ciel. Et il dit, donne-moi ta main, je vais t'amener là-bas. Ce soir, tu vas lui donner ta main, et il va t'amener là-bas. Alors, nous considérons ceci. Il nous dit dans Éphésiens chapitre 2, nous allons lire là,
Éphésiens 2, le verset 12. Éphésiens 2, le verset 12. Il dit Éphésiens 2, le verset 12. Lisez ça avec moi. En ce moment-là, il y a des fois, vous devez savoir, il y a deux temps. Les temps avant Christ, les temps avec Christ et les temps après Christ. On a divisé les temps en trois parties. Le temps avant Christ, lorsque vous étiez à vous-même et vous menez votre vie par vous-même et vous pensiez, je peux, je fais, je fis, je fais, et tout ça pour vous. Et vous le dites auparavant. Maintenant, un temps est venu dans votre vie où vous dites, je me tiens, et le Seigneur dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je suis en train de frapper. Et si quelqu'un ouvre son cœur, la porte de son cœur pour moi, je vais rentrer chez lui. Un autre moment alors commence dans votre vie. Et le temps va venir. Lorsque vous allez quitter ici la terre, vous aviez marché avec lui, et maintenant vous serez avec lui là-bas de l'autre côté dans la gloire. Je crois fermement que vous serez là-bas. Mais, la session numéro 1 d'abord, en ce moment, avant que vous étiez sans Christ, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans le privilège que Jésus a pourvu à la croix, sans le calvaire, sans le sacrifice de Jésus, sans la foi en lui, sans l'interaction, la communion avec lui, sans affection pour lui. Et vous étiez sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Tout ce que Dieu a pourvu, tout ce que Dieu a promis, le pardon, un nouveau cœur, une nouvelle vie. Ézéchiel a dit que je vais envoyer sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et il dit, je vous purifierai de toutes vos iniquités, de toutes vos idoles. Je vous purifierai et vous serez purifiés. Et il dit que je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est la cité d'Israël, la promesse qui était donnée aux habitants d'Israël. Et voici, c'est la promesse qui était promise. Il y a un moment où vous ne saviez rien de toutes ces choses-là. Et il dit que je vais enlever le cœur de pierre hors de votre chair. Et je vous donnerai le corps de chair. Et alors vous ne connaissiez rien de tout ça auparavant. Et il a dit que je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous marchiez sur mes traces, que vous marchiez sur mes traces, sur ma voie. Et il a dit qu'il y avait un moment où vous étiez complètement un étranger complètement de la cité en Israël, le droit de cité en Israël. Et vous étiez étranger aux alliances de la promesse. Mais vous étiez étranger aux alliances de la promesse. Vous avez vu, alliance, il y a beaucoup d'alliances. Il y a l'alliance de guérison. Lorsque vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, que vous marchez sur sa voie, il a dit, je ne mettrai sur vous aucune des maladies que j'ai mises sur les autres. Ça, c'est la guérison, l'alliance de guérison. Nous étions étrangers à cette alliance. Il y a également l'alliance de ce qui va vous délivrer. Il va vous délivrer de tous vos ennemis et vous donnera de marcher avec lui dans la justice, dans la sainteté tous les jours de votre vie. Car vous savez quoi? Vous saviez quelque chose de ça? Non, vous ne saviez rien de ça. En ce moment-là, lorsque vous étiez en train de traverser la vie, vous ne savez même pas vos besoins. Vous êtes là, en train de faire ceci, faire cela, et vous étiez satisfait par vous-même sans Christ. Et il dit que et que vous n'avez sans espérance au début, sans Dieu, sans Christ, vous étiez là sans espérance et vous étiez sans Dieu dans ce monde. Vous étiez sans Dieu dans le monde, dans un monde qui est en train d'être ravagé par Satan. Vous êtes là sans Dieu, dans un monde qui est en train d'opprimer les gens, dans un monde qui essaie de presser la vie hors des gens. Et vous n'avez pas Dieu lorsque vous étiez en train de vivre en ce moment-là, dans ce segment de vie que vous aviez, vous étiez satisfait de soi, de vous-même, mais il n'y a pas de salut. Il n'y avait pas de pardon. Satisfait, mais il n'y avait pas de l'espérance pour le ciel. Mais Dieu merci, cette première session de la vie est en train de finir ce soir. Parce que vous allez vous connecter à Christ. Et lorsque vous connectez à Christ, quelque chose de nouveau doit s'accomplir. Je n'ai pas dit va s'accomplir, mais je dis doit s'accomplir. Et cela s'accomplira dans votre vie. Je peux me visiter de par le passé. C'était plusieurs années maintenant, en 1964. Je pensais que tout allait bien avec moi. Ça, c'est la satisfaction de soi. La satisfaction de soi. Je pensais que j'étais très bon pour moi-même. Parce que vous savez, mes camarades de classe, ils venaient vers moi et j'étais vraiment religieux. Mais vous savez, il y a une grande différence entre être religieux
et être juste. Et alors, je pensais que tout allait bien avec moi, mais mes camarades étaient là. Et si s'ils avaient un défi physiquement, ils venaient, je priais pour eux. Je n'étais pas né de nouveau, hein, mais ils venaient, je priais pour eux. Et l'autorité pensait que j'étais le meilleur élève et tout le monde était content de moi, me prenant comme un élève qui était là. Donc, j'étais là, ils m'ont sponsorisé pour aller à l'université finalement. Mais la chose est ceci, je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne connais ce glorieux jour, ça, la session de ma vie avait pris fin. Cette session de ma vie avait pris fin. La session première de votre vie va s'arrêter. Et il y a un nouveau niveau, une nouvelle section, une gracieuse session. Cela va vous arriver dans votre vie. Et c'était vraiment là. Et je n'ai pas pensé que c'était aussi simple. Maintenant, j'ai appris pendant des années que les précieuses choses ne sont pas compliquées. Les bonnes choses ne sont pas souvent compliquées. Juste comme ça, j'ai appris que tout son péché, je l'ai su, je le savais. Par l'expérience, je sais que j'ai péché, je sais ça. Et que je ne pouvais pas me sauver moi-même. J'ai dit oui, c'est vrai, parce que je l'ai essayé, je l'ai essayé, je l'ai essayé. Et j'ai fait des promesses, j'ai pris des résolutions. Mais ça n'a pas... Si je fais ça encore, je vais me punir. J'ai fait tout ça, mais il n'y a pas eu de changement. J'ai accepté, je ne vais pas me sauver. Et il y a une seule personne qui peut le faire dans tout le monde entier. Une seule personne dans toutes les générations des hommes. Une seule personne qui peut me sauver. Et qui peut me sauver. Alors j'ai dit, si c'est ainsi, et il n'y a pas une autre alternative, je lui ai dit le salut, j'ai essayé de faire ceci, je n'ai pas eu le salut. Je suis allé à un endroit pour avoir le salut, c'était en vain. Et c'est lui seul. Alors je me suis dit, alors je vais lui faire confiance. Et il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, ce quiconque là, je l'ai compris, ça m'a pénétré. Quiconque, mon nom est là alors. Et c'est votre nom est là. Votre nom est là. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et très simplement, j'ai dit, Jésus vient dans mon cœur et je me suis laissé, je me donne à toi. Je ne peux plus me rappeler de toutes les choses que j'ai jamais commises. Quelqu'un va dire, pense à tous les péchés que tu as jamais commis et dis-le, comment est-ce que je peux me rappeler de tout cela? Si vous commettez un seul péché, un jour, il y a 365 jours dans le mois. Ça veut dire que chaque jour, tu commets le péché et dans combien d'années tu as péché? Si tu as 20 ans, maintenant tu as 30 ans, tu as 40 ans, d'âge, ça veut dire que tu multiplies 365 par 40 ans. Ça veut dire que ça va devenir des milliards de péchés. Comment je peux me rappeler de tout ça? Tout ce que j'ai fait, c'est de tout rassembler et de dire, Seigneur, je suis d'accord. Tout est beaucoup. Je ne peux même pas me rappeler de tout ça. Me rappeler de tout ça. Donne-moi seulement le pardon. Ça, c'est le mot. Le pardon. Et j'ai eu le pardon. Comment tu sais que tu as le pardon? Est-ce que le prédicateur t'a dit que tu as le pardon? Est-ce qu'il a secoué ta main pour te dire que tu as de nouveau? Non. Il n'a pas besoin de me le dire. L'Esprit de Dieu m'a dit dans mon cœur que j'avais la paix. J'avais la paix de Dieu. J'avais la joie dans mon cœur. Et que mes péchés étaient pardonnés. Tous mes péchés. Et ainsi, ça c'est le deuxième stage de ma vie qui a commencé. Après que j'ai donné ma vie à Christ et qu'il a pénétré mon cœur. Et il y a un chant que je n'ai jamais oublié. Et je l'ai même chanté hier. Et dit, il est venu dans mon cœur. Il est venu dans mon cœur. Le Seigneur est venu dans mon cœur. Jésus-Christ, viens aujourd'hui. Viens pour rester. Viens dans mon cœur. Le Seigneur Jésus. Dans mon cœur, dans mon cœur. Oh, dans mon cœur. Le Père Céleste. Et viens aujourd'hui. Et demeure là. Pour toujours, dans mon cœur, dans mon cœur. Oh, viens dans mon cœur. Cet Esprit de Dieu, viens pour demeurer, viens pour aujourd'hui et viens pour rester. Et demeure là pour toujours. Parce que vous avez dit, il a dit, je vous donnerai le Saint-Esprit et il sera avec vous, il va demeurer avec vous pour toujours. Et je le sens dans mon cœur. Je l'ai vu dans ma vie. Et les choses que je ne pouvais pas faire par moi-même auparavant, maintenant, la grâce de Dieu m'est apparu et j'ai cru à cette grâce de Dieu. Cela travaille dans ma vie. Cela va travailler dans votre vie. Je dis cela va travailler dans votre vie.
1964, avril 1964, voici 2025 aujourd'hui. Et je n'ai jamais regretté que j'ai donné ma vie à Jésus. Et beaucoup de décisions, les gens prennent d'une manière de 2 ou 3 ans, ils regrettent depuis qu'ils ont pris cette décision. Mais voici une décision que Christ va venir dans mon cœur et il a commencé le second stage de ma vie. La seconde étape de ma vie, je n'ai jamais regretté cette décision. Je me suis réjoui de ça de plus en plus. Vous allez jouir de cette décision que vous prenez cette nuit. Et si vous prenez cette décision, vous avez pris cette décision déjà, mais c'est comme si vous êtes comme ça, et vous êtes en train de vaciller. Vous allez renouveler cela ce soir et vous n'allez jamais regretter au nom de Jésus-Christ. Je viens maintenant au point numéro 2. Le point numéro 2, c'est le salut. Le salut, l'espoir du salut au travers de Jésus. Notre espérance, ce n'est pas une espérance qui est morte. Non, il y a des gens qui disent que j'ai espoir. Sur la base de ton espérance, la personne a une espérance qui n'a pas de conviction. Il a une espérance qui n'a pas de route, de racines. Et lorsque le vent souffle, tous les arbres qui n'ont pas de racines, seront emportés par le vent. Mais l'espérance qui est bâtie sur Christ, l'espérance qui est bâtie sur la fondation, il lui dit que je bâtirai mon église sur ce rocher, et que c'est sur ce rocher que vous bâtissez votre espoir. Et nous avons cet espoir du salut en Christ. Une espérance vivante, une espérance céleste, une espérance très grande que nous avons dans le Seigneur. Notre espérance grâce au salut en Christ dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5 verset 8. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8, nous voulons considérer. Regardez ce qu'il dit au verset 8. Mais nous qui sommes du jour... Voyez-vous, divisez les gens maintenant en 2 parties. Il y a des gens qui travaillent de jour, des gens qui sont du jour et ceux qui sont de la nuit. Ceux qui sont dans les ténèbres et ceux qui sont dans la lumière. Ceux qui ne connaissent pas Jésus et la lumière de leur âme, la lumière de leur lumière, la lumière de leur vie, la lumière de leur personnalité, la lumière de leur futur, la lumière pour leur destinée. Il y a des gens qui ne connaissent pas Christ et qui sont dans les ténèbres de la vie. Et ceux qui connaissent Christ de l'autre côté, ils sont du jour et ils sont de la lumière. Et le Fils de justice, le soleil de justice continue de briller dans leur cœur. Et l'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Thessalonique, dit: mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. L'espérance du salut. Oh, Paul, est-ce qu'ils n'étaient pas encore sauvés? Oui, ils sont sauvés. Mais pourquoi tu parles encore de l'espérance du salut? Il y a un salut présent. Vous venez au Seigneur, vous croyez en lui, qu'il est le Seigneur, le Sauveur. Vous croyez que si vous mourrez maintenant, vous allez vivre avec lui pour toujours et pour toujours. Dites Amen là-bas. Ça, c'est le salut présent. Vous avez l'assurance maintenant. Parce que la parole de Dieu nous rassure que ceux qui viennent à moi, je ne vais pas les rejeter. La parole de Dieu l'a déjà déclaré. Je ne les rejetterai pas. Et lorsque vous venez, vous devez croire cela. Et vous aurez le salut de Dieu. Mais le geôlier philippien a crié devant Paul et Silas pour dire: oh, monsieur, que dois-je faire pour être sauvé? Alors, pour répondre à ta question, que dois-tu faire? Tu penses à quoi? Tu vas faire ci, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Cela a été déjà fait. Cela a été déjà fait. Ce n'est pas l'évangile de faire. C'est l'évangile de c'est déjà fait. C'est déjà fait. Jésus a déjà tout fait. Tout ce qu'il vous faut à faire. Philippiens, geôlier philippien ou centenier philippien, le geôlier, ce qu'il faut faire, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Amen. C'est juste croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Alors, il y a un salut présent et il y a un salut pour toute la vie. Il m'a sauvé. Il est en train de me sauver. Ça veut dire quoi?
les tentations viennent, il me sauve de ça. Les épreuves viennent, il me sauve de ça. Et les difficultés arrivent, les défis arrivent, qui pourrait m'amener à retourner derrière. Mais il a vu tout cela et il a dit, je ne t'ai jamais laissé, je ne t'abandonnerai jamais. Et il me sauve au jour le jour de tout cela. Et finalement, lorsque vous allez traverser de l'autre côté, et Satan ne pourra pas traverser avec vous, les tentations ne pourront pas traverser avec vous, et tous ces défis de ceci, de la vie tempétueuse ne pourront pas traverser avec vous. Il y a un salut perpétuel, parfait, éternel, qui serait de l'autre côté, parce qu'il a dit à propos de l'espérance du salut. Et vous ne pouvez pas compter 2 jusqu'à ce que vous comptiez 1. Vous ne pouvez pas dire 3 jusqu'à ce que vous ayez dit 2. Vous devez avoir d'abord le numéro 1, le salut initial, le présent, le salut présent, le salut actuel. Et ensuite, vous devez avoir le salut qui continue avec vous dans la vie, tout au long de la vie. Et avant de compter le numéro 3, le salut éternel de l'autre côté dans la vie d'après la mort. Alors, prenez d'abord le premier pas et le second pas va suivre au nom de Jésus. Et il dit, et nous qui sommes du jour, soyons sobres, soyez sincères, soyez clairs, soyez transparents, soyez droits. Et en ce faisant, vous devez vous revêtir de la cuirasse de la foi et de la charité, l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Le casque, vous savez, dans nos nations, ceux qui conduisent la moto, c'est obligé pour eux de mettre le casque. Pourquoi? Parce que si par hasard il y avait l'accident et qu'ils n'ont pas protégé leur tête avec le casque, ils peuvent cogner leur tête contre la pierre et c'est dangereux. Alors vous devez tout faire pour mettre le casque sur la tête avant de conduire la moto. Vous avez des gens qui traversent la vie et les choses se passent et nous n'avons pas espéré ces choses. Mais le casque du salut, que vous êtes sauvés, le Seigneur sera en train de travailler autour de vous. Il sera de marcher autour de vous, avec vous. Il va vous donner des gardes de corps, des anges. Et ils vont surveiller vos pas et vous n'allez pas heurter vos pieds contre une pierre. Et ici, de l'autre côté, vous avez vu des milliers de gens qui vont tomber. Et de l'autre côté, vous verrez des 10 000 qui vont tomber. Mais de vos yeux seulement, vous verrez. Parce que vous avez fait de l'Éternel, le Dieu du ciel, votre demeure. Et il dit, je ne te laisserai pas, je vais rester avec toi, je vais demeurer en toi. Et les anges seront comme des esprits qui te font le service. Et tu as le casque du salut. Et avec cela, tu peux traverser la vie. Et votre vie serait sécurisée au nom de Jésus. Regardez le verset 9. Le verset 9, c'est très important. Le verset 9 est très important pour moi, pour vous et pour chacun de nous. Il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Lorsque vous êtes sauvés, il annule le jugement futur. Il annule la punition future. Il ne doit pas avoir de peur ou de soucis. Et si je mourais maintenant et que je vais aller être jugé par Dieu. Non, 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 non. Il vous a déjà enlevé du jugement de ton jugement. Et vous rappelez que le calvaire a déjà enlevé tous mes péchés, mes condamnations et tout ce qui est les choses, tout ce qui se déjà, je suis déjà le roc des âgés qui a été tué pour moi. Je suis là pour me cacher au-dedans de toi pour toute l'éternité. Rappelez-vous, ce ne sont pas vos larmes, ce ne sont pas vos œuvres. Est-ce que je vais couler des larmes toujours et mon zèle pour tous ces temps, tout cela pour le péché ne peut pas amener l'expiation. Mais toi et toi seul dois sauver. Et Dieu merci, si vous avez ce salut, vous allez comprendre que Dieu ne vous a pas destiné à la colère. Amen. C'est comme Noé qui regardait au déluge qui venait. Et il était confiant. Et Noé, tu as dit que le déluge va venir, que le déluge va emporter tout le monde. Est-ce que toi, tu n'as pas peur? Il dit non, 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 mais regarde l'arche là. Dès que je serai à l'intérieur de cette arche, je suis sauvé pour toujours. Je dis, je suis sauvé pour toujours. Lot
As-tu entendu ce que l'ange a dit? L'ange a dit que cette ville, cette nuit-là, le Seigneur va en faire pleuvoir la pluie de feu sur Sodome et Gomorrhe. Oui, moi je le sais. Mais l'autre, est-ce que tu n'as pas peur? Dieu t'a compté spécial, qui t'a envoyé un ange. Il a envoyé un ange depuis le ciel pour venir te parler et pour me faire sortir avant que le feu ne vienne sur Sodome et Gomorrhe. Et avant ce jour de mort, le jugement, il va t'enlever de ce lieu. Parce que il ne nous a pas destinés à la colère. Peut-être que vous vous souvenez de certaines choses que vous avez fait de par le passé. Et quelque chose en train de se passer maintenant. Et la voix te dit, tu vois, tu étais très mauvais. Tu vois les choses terribles que tu avais fait. Et c'est à cause de cela que ceci est en train de venir. Si tu l'acceptes, tu vas traverser des moments très difficiles et des moments de défi que tu ne pourras pas résoudre. Mais tu vas dire non, ça c'est faux. Oh, ça c'est le diable qui parle. Que j'ai fait mauvais, j'ai fait bien ou pas. Le passé est passé et le diable est toujours le diable. Moi, je suis le croyant et je suis le croyant. Je suis croyant et je suis croyant. Je ne peux pas permettre au diable de venir me donner du doute dans le cœur. Il est en train de faire ce qu'il a toujours fait. Et il essaie toujours de faire ce qu'il va faire. Et moi, je suis homme et je suis debout sur les promesses de Dieu. Que Dieu ne m'a pas destiné à la colère. Mais il m'a destiné pour obtenir l'acquisition du salut. Pour acquérir, pour recevoir. Regardez, mais à l'acquisition du salut. Il y a deux mots qui se ressemblent. Obtenir et acquérir. Obtenir et acquérir. Vous obtenez lorsque vous le faites. Et vous, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai reçu. J'ai travaillé pour ça. J'ai atteint cela. Le salut, vous ne l'obtenez pas. Vous n'obtenez pas le salut. Vous ne suivez pas pour avoir le salut. Vous n'achetez pas le salut. Mais pour acquérir. Ça veut dire quoi? Je tends ma main et cela est déposé dans ma main. Je l'ai eu. Étendez votre main de foi et il met le salut dans votre main. Dieu merci, je l'ai eu. Je peux voir cela dans votre visage brillant. Dieu merci, vous l'avez eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Pour obtenir le salut, acquérir par l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous avons. Nous avons le salut en Christ. Et le moment où vous dites, il est mien, il a dit, il lui me dit, je suis pour toi. Tout ce que j'ai fait au calvaire, je les mets dans ton cœur. Je les mets dans ta vie. Et moi, j'ai obtenu, j'ai acquis. Je dis, j'ai acquis. Et ce que Dieu a donné, ce que Christ a pourvu et vous a donné, personne ne peut vous l'arracher. Regardez le point numéro 3 ici. Le point numéro 3, nous parlons de l'espoir de guérison des malades par le Christ. L'espoir de la guérison des malades, l'espoir de la guérison. Lorsque vous regardez à la structure de la Bible, la première section de la Bible, ça c'est la Genèse jusqu'à Deutéronome. Vous allez voir la guérison et la santé. Il les avait fait sortir. Et il n'y avait aucun parmi eux qui était faible. Aucun. Est-ce que vous pouvez penser à une nation, la nation d'Israël? Ils étaient des esclaves sous la servitude pendant plusieurs années. Et ils étaient en train de sortir. Le jour où ils sortaient, vous aurez pensé une telle nation qui était sous la pression et qui ont fait toutes ces choses. Ils ont bâti des tours pour Pharaon. On les a opprimés. Parler de la bonne nourriture, il n'y a rien de ça. Parler de manger correctement et travailler correctement, non, il n'y avait rien de tout ça. Ils étaient dans des conditions très difficiles. Vous aurez pensé et espéré que lorsqu'ils seront en train de sortir, il y aurait des gens qui seront abattus, des gens qui vont verser des larmes, des gens qui seront vraiment complètement abattus, et des gens qui seront paralysés, des gens qui... Non. Tous étaient sortis et il n'y avait aucun parmi eux qui était faible. Personne. À cette première section de la révélation de Dieu
Si c'était ainsi en ce moment, il faut que cela soit ainsi maintenant, dans votre vie et dans votre corps. Je viens à la deuxième section. La deuxième section de la Bible, nous quittons Josué jusqu'à la fin des rois et des prophètes. Regardez pour vous-même, vous allez voir. Vous allez voir Caleb qui sort et qui dit, j'ai 80 ans maintenant, plus 5. Tel que j'étais en bonne santé et fort, 40 ans passés, je le suis toujours. À 85 ans, Caleb, comment est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu ne sens pas des douleurs dans tes genoux? Il dit non, donne-moi cette montagne. Regardez cette période. Il n'était pas à la retraite. Et la même période, le peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, prie et se détourne de sa mauvaise voie. Il a dit que je vais entendre depuis les cieux cette section. Et il dit, je vais pardonner leurs péchés et je guérirai leur pays. La guérison est disponible aujourd'hui. Et vous savez, durant cette session des rois, c'est le moment où Ézéchias était malade, tellement malade qu'il était sur le point de trépasser. Et Ésaïe était passé lui dire, donne tes ordres à ta maison. Parce que tu vas mourir. Tu ne vivras pas. Ézéchias a pris ça dans son cœur. Et il a cogité sur ça. Tout ce que vous entendez, vous devez cogiter sur cela. Quelqu'un vous dit quelque chose et vous commencez pas à courir. Non, 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 non. Cogitez sur la chose. Réfléchissez. Je n'ai fait rien de mauvais. J'ai espéré cette chose dans ma famille. Je n'ai pas encore reçu ça. Je ne suis pas prêt à mourir maintenant. Et il dit, tu peux partir. Esaïe, tu peux parler. Partir. Et il s'est tourné contre le mur. Il a dit, mais qu'est-ce que j'entends? Dieu. Il a dit que je vais mourir. Non, pourquoi je vais mourir? Je ne veux pas mourir. Guéris-moi. Dans cette section de la Bible, Dieu leur a donné ce qu'ils ont désiré. Esaïe retourne vers cet homme et dit-lui que j'annule l'ordonnance de la mort sur sa vie. Le Seigneur me demande de vous dire que vous et la mort, si vous pensez à la mort est annulée de votre vie au nom de Jésus. Alors, il lui a donné 15 bonnes années de vivre encore. Et vous venez maintenant au temps des psaumes et des prophètes. C'est le temps des psaumes. Et le psaume dit, bénis l'Éternel, ô mon âme, et bénis son Saint-Nom. Bénis l'Éternel, tout ce qui est au-dedans de moi. Pourquoi tu bénis le Seigneur? Voici une autre période maintenant, au-delà de la période de Ézéchias, le roi. Et il dit, c'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités. Combien d'iniquités veut-il pardonner? Toute iniquité. Alors je ne dois pas aller tous les lundis, tous les dimanches, et ce que j'ai déjà reçu le pardon, je vais encore revenir l'autre dimanche pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Et dit, mais qui est-ce qui parle là-bas? Dans le rapport, j'ai vu que tous tes péchés que tu as jamais commis ont été pardonnés et enlevés. De quoi tu parles maintenant encore? Alors, nous devons rester en ligne avec la révélation de la Bible. Lorsque vous êtes pardonné, c'est que vous êtes pardonné. Je dis vous êtes pardonné. Si vous êtes sauvé, c'est que vous êtes sauvé. Pardonne, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et alors, il continue disant, immédiatement, il dit, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Vous êtes pardonné, vous êtes guéri, et vous prenez possession de ça. La dernière section de la Bible, c'est les prophètes. Les mineurs et les majeurs des prophètes. Et lorsque nous parlons des majeurs, vous parlez de Jérémie par exemple. Jérémie nous a dit dans Jérémie chapitre 17, je veux voir le verset 14. Jérémie chapitre 17, le verset 14. Ce verset est très important, mais je vais aller d'abord à la première ligne du verset 13. Au verset 13, il dit, « Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, ô Éternel, toi l'espérance d'Israël. Quel est l'accomplissement de cet espoir pour Israël? » Verset 14 maintenant. « Guéris-moi, Éternel, toi qui es l'espoir d'Israël, et je serai guéri. » Ce soir, guéris-moi Seigneur, et qu'est-ce qui va se passer? J'ai remarqué que si vous avez
une phrase que vous voulez lire, vous avez la première partie de la phrase et il y a parenthèse, parenthèse. Il y a une parenthèse et vous avez la dernière partie de la phrase. Alors ici, doucement. Alors, guéris-moi, Seigneur. Il n'y a pas de parenthèse. Il n'y a pas de but de démarcation. Et je serai guéri. C'est terminé. Il n'y a pas de parenthèse. Guéris-moi. Ça, c'est ma requête. Et immédiatement, la réponse vous parvient. Moi, je serai guéri. Et il dit, sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma gloire. Ma gloire. Tu vas glorifier le Seigneur parce que la guérison va venir. Lorsque vous traversez jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, il a dit, je me lèverai et le soleil se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Et Malachie est venu pour fermer cela. Et il y a eu un silence pour 400 ans. Mais regardez Jésus qui vient maintenant dans Matthieu. Et quand vous ouvrez l'évangile selon Saint Matthieu, lorsque le soir était venu, on lui a amené tous les malades, tous les estropiés, tous les démoniaques, et il les a tous réglés par sa parole. Venez le chapitre 12, verset 15 là-bas, et il les a guéris tous. Regardez le chapitre 14, le verset 14 et 15, et il les a guéris tous. La conclusion a été donnée que Jésus-Christ est oint du Saint-Esprit et de puissance. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien. Les villages qu'il visitait, partout où il allait, il partait pour faire du bien et guérir les gens. Et guérir les gens. Je dis et guérir les gens. Le mot guérir. Je dis le test. Le test c'est guérir, et guérir, et guérir, et guérir. C'est dans le continu. C'est dans le présent continu. Il continue de guérir. Il guérit. Il guérit. En ce jour encore maintenant, Jésus, le Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pour vous là-bas, dans votre vie là, il va continuer de guérir les malades. Il est allé partout et Jésus disait, partout nous allons, comme il nous a ordonné, nous a commissionné, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous le saviez avant? Oui, vous le savez. Maintenant, je suis ici. J'ai été au Nigeria. Je suis allé presque dans tous les pays de l'Afrique. J'ai dépassé l'Afrique. Je suis allé en Inde. Je suis allé en Philippines. Je suis allé partout. Et partout, je suis passé selon sa promesse. Ce n'est pas parce que qui je suis, non. Parce que vous aussi, vous pouvez avoir cette expérience. J'ai vu toujours Jésus avec moi. Et pendant que je suis ici en Australie, il est ici avec moi. Et il va confirmer la parole qui sort. Il va exaucer à toutes les prières. Il va corriger toute chose qui ne va pas correctement avec une pensée. Il va guérir les malades. Parce qu'il allait de lieu en lieu. Parce qu'il ne change pas. Il continue d'aller de lieu en lieu. La guérison pour combien de gens? Pour combien de gens? Tous ceux qui étaient opprimés de qui? Du diable. Qui opprime les gens? Lorsque vous pensez que Dieu est votre problème, vous n'allez jamais avoir la solution. Et vous n'allez pas vouloir prier pour sortir de ce mal. Il y a certains qui disent que Dieu travaille de façon mystérieuse. Et cette maladie que j'ai, c'est comme si c'est Dieu. Dieu sait que s'il n'était pas sauvé, on serait orgueilleux. S'il ne sait pas comme ça, ils vont faire des choses bizarres. Alors, Dieu, dans son amour, selon leur évangile, leur a donné la maladie. Si vous croyez que Dieu vous a donné la maladie, vous ne pouvez pas demander au même Dieu qui vous a donné la maladie de vous guérir. Il vous a donné la maladie pour vous donner, pour vous aider, pour vous bloquer et vous donner la honte. Et dit, Seigneur, enlève cette chose. Il va dire, non, tu seras en train de prier pour la grâce pour supporter la maladie. Dieu m'aime tellement qu'il m'a donné cette maladie, cette infirmité et cette maladie. Et tout ce que je peux faire, c'est de prier pour la grâce pour supporter la maladie. Mais vous savez, tout ce que Jésus a vu
Vous regardez dans toutes les villes, dans toutes les synagogues, dans tout village, dans toutes les rues, partout. Tous ceux que Jésus a rencontrés, personne n'avait reçu la maladie de la part de Dieu. Et Dieu, il est le même, il n'a pas changé. Il dit, il est allé partout faisant du bien. La guérison, c'est de faire du bien aux gens. Je dis, la guérison, c'est de faire du bien aux gens. Et la guérison, il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par qui? Opprimés par qui? Du diable, opprimés par le diable. Et c'est ce que j'ai été en train de prophétiser depuis Genèse, chapitre 3, le verset 15. Il dit, tu blesseras son talon et il va te briser la tête. Cela veut dire que Christ est venu pour briser la tête du serpent, la tête du diable. Lorsqu'il est mort à la croix du calvaire, il a dit, tout est accompli. Mes tristesses sont accomplies, sont finies. Ma maladie est terminée. Ma souffrance est terminée. Si c'est terminé, en ce moment-là, pourquoi est-ce que quelqu'un est là de dire aujourd'hui que le monsieur, il a fait l'examen final et gracieusement, il a été donné son certificat, son diplôme qu'il a reçu à l'examen. Mais, mon ami, tu n'es pas retourné avec le diplôme. Je dis non, bien que tu as reçu le diplôme, tu n'as pas la chose visible pour démontrer pour cela. Reviens prendre ton certificat, ton diplôme de la bonne santé. Reviens prendre ça. Vous êtes en bonne santé. Que le faible dise et que le malade dise. Et alors, ce que vous confessez de votre bouche, c'est ce que vous allez posséder dans votre corps. Le Seigneur a pourvu le salut. Et le Seigneur a pourvu la guérison. Et Dieu merci. C'est pour vous ce soir. Tout ce que vous voulez, la guérison, la délivrance, le miracle que vous désirez, le Seigneur va vous donner cela ce soir. Et vous allez témoigner. J'ai vu des yeux aveugles s'ouvrir. J'ai vu des oreilles sourdes s'ouvrir. J'ai vu des bègues revenir à au bon discours. J'ai vu des personnes mentalement dérangées, enchaînées et cadenassées. Je les ai vues instantanément délivrées à la mention du nom de Jésus-Christ. J'ai vu des stériles pour 30, 20, 30, 40 ans. J'ai vu, Dieu leur a donné des bébés, miracles. J'ai vu même des enfants que les parents, les parents gaspillent de l'argent sur eux. Je peux les voir maintenant encore dans ma pensée devant moi. Elle a dit, secoue la main du pasteur. Et ils ont dit seulement, secoue la main du pasteur, secoue la main du pasteur. Et je les ai secoués. Et après cela, l'enfant est retourné à la maison et quelque chose s'est passé. Tout a changé. Et le garçon qui ne pouvait pas réussir à l'école, il est allé devenu le troisième dans la salle. Lui qui était complètement médiocre et lampion. Dieu est en train de vous changer ce soir. Si vous pouvez vous connecter à Dieu et toute la guérison va venir vers vous ce soir. Nous étions à Lesotho, aux États-Unis. Il y avait une femme coréenne qui mourait à l'hôpital. Et alors, on était en train de parler de l'amour de Dieu. Et l'infirmière là-bas avait pris la permission pour l'amener sur le champ de la croisade. Et elle était assise derrière le hall. Pour que lorsque nous prions, on va prier, on n'a pas besoin d'aller là-bas, la pousser, la secouer. Et nous avons mentionné juste le nom de Jésus depuis le plateau. Et Jésus a agi selon ce qu'il avait fait au calvaire. Depuis qu'il a dit que c'est terminé, tout ce qu'il vous faut faire, c'est d'impliquer les gens qui souffrent et leur dire que c'est terminé, c'est accompli. Et elle s'est levée elle-même. Elle a commencé par marcher. Pour raccourcir l'histoire longue, courte, moi, je vais raccourcir l'histoire longue parce qu'il y a des tas de personnes qui allongent l'histoire courte. Maintenant, elle est venue devant l'église, devant l'auditorium, et elle a dit, elle pleurait. Elle a dit, mais pourquoi Dieu m'a guéri?
Elle n'a jamais été à l'école, à l'église. Elle n'a jamais entendu parler du nom de Jésus. Elle ne savait rien, aucun verset de promesse dans la Bible. Et elle a dit, mais pourquoi je suis tellement ignorant et étranger? Malgré ça, Christ, des chrétiens, il m'a guéri. Pourquoi m'a-t-il guéri? Et je leur ai dit que ce n'est pas le miracle de mérite, c'est le miracle de la miséricorde. Et à cause de la miséricorde de Dieu, votre guérison est arrivée maintenant. Je crois cela. Je l'accepte. Je la possède. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Les trois choses, ou les deux choses, il pardonne et il guérit. Le pardon, le salut est disponible pour tout le monde maintenant. Quiconque, ça c'est vous, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous baissez les têtes et les yeux fermés. Là où vous êtes, Jésus vous voit. Il vous connaît. Il connaît le désir de vos cœurs. Et il connaît votre requête. Le pardon, oui, il donne cela aussi. La paix du cœur, oui, il donne cela aussi. Enlever toutes les condamnations et les culpabilités, oui, il le fait aussi. Il vous regarde comme une personne. Et il reste avec vous. Et il traite avec vous comme vous pouvez comprendre. Et dites-le lui. Et il va vous pardonner. Et comme il vous pardonne, je ne dis pas s'il vous pardonne, parce qu'il va le faire. Comme il vous pardonne, il y aura la paix dans votre cœur. Il y aura une assurance. Il ne peut pas échouer. Cela vous arrive là-bas. Je vais prier pour vous maintenant. Alors, vous allez lever votre main pour recevoir le pardon de Jésus. Le pardon, vous voulez recevoir pour expérimenter la restauration. Expérimenter le salut et la plénitude de sa grâce dans votre vie. Est-ce que vous avez senti la paix venir dans votre cœur déjà? La paix est en train de venir. L'assurance venant dans votre cœur maintenant même. Est-ce que vous sentez ça déjà? Père, nous te bénissons. Nous exprimons notre amour et gratitude envers toi. Parce que tu es un bon Dieu. Et quiconque invoquera ton nom, le nom du Seigneur, il sera pardonné, il sera sauvé, il sera racheté, il sera transformé. Je prie, Seigneur, que tu transformes par ta grâce, que tu sauves par ta grâce toute personne en ce moment au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je sais que tu as exaucé à la prière de ton peuple précieux. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Donnez-moi notre amen. Je vais continuer maintenant. Mais notre pasteur national va venir après. Je vais prier pour vous directement. S'il y a une maladie dans votre corps, vous devez identifier ça. Il ne faut pas vous demander, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver? Ça, ce n'est pas votre problème. Ça, ce n'est pas votre responsabilité. Nous allons invoquer le nom du Seigneur contre cette maladie de votre corps. Et le Seigneur va enlever la maladie. Dites Amen. Il va vous guérir. Quelle que soit la dureté, j'allais dire la longueur de jours, d'années que la maladie est venue là, ça va être guéri. Quel que soit ce que les experts t'ont dit, Dieu va te guérir. Il va me guérir. Dites-le. Il va me guérir. Ce soir, je suis guéri. Dites la parole seulement et mon serviteur sera guéri. Vous levez une main et vous posez l'autre main à la partie où vous sentez la douleur et vous sentez la maladie. Et vous savez que votre guérison est là maintenant pour vous. Posez la main là où vous avez le défi. Si vous ne savez pas, mettez votre main sur votre cœur ou votre poitrine. À la mention du nom de Jésus, tout genou
tout genou de maladie, d'infirmité, de déformation, de malformation va s'agenouiller. Père, nous te bénissons parce que c'est déjà fait. Ton amour confirme que c'est fait. Ta provision calvaire confirme que c'est fait. Les maîtrissures de Jésus pour la guérison confirment que c'est fait. Et la foi que nous avons en toi confirme que c'est fait. Je prie pour tout le monde, tout ton peuple ici, tout ce que cela est, douleur, enlève la douleur maintenant au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, tout ce que le nom de la maladie peut être, tu es notre guérisseur, tu es notre rédempteur, tu es notre libérateur. Et je prie que tu les touches maintenant même en ce point de la maladie et de l'infirmité. Guéris-les au nom de Jésus. Et je prie que ce qui n'était pas en mesure de faire auparavant, à cause des limitations qui leur étaient imposées par la maladie, je déclare maintenant que tu les relâches de cette infirmité. Relâche-les de cette maladie. Relâche-les de cette infirmité. Et je prie, Seigneur, qu'il y aurait la guérison complète dans le nom de Jésus-Christ. N'importe quel dérangement par le diable, que cela soit la dépression ou la possession démoniaque, j'ordonne à cela maintenant l'attaque démoniaque. Arrête-toi là maintenant. Je t'annule au nom de Jésus-Christ. Pour un et pour tout le monde. Pour tout le monde. Le milieu, le devant, le derrière, partout. Quiconque écoute le son de ma voix maintenant, confirme la guérison dans leur vie. Confirme le miracle dans leur vie. Et Seigneur, je prie, comme nous ouvrons nos yeux, nous allons voir que c'est fait. Mon frère, c'est fait. Ma chère sœur, c'est fait. Vous êtes guéris. Vous êtes libérés. Vous êtes délivrés. Et toutes ces infirmités ne vont plus jamais revenir dans votre vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.